Deuxième raison, vous avez des difficultés à obtenir le meilleur de votre équipe. Si vous êtes dans cette configuration, vraiment, je compatis pour vous parce que je pense que c'est sûrement le problème que la plupart des entrepreneurs rencontrent au début. Déjà, former une équipe, c'est difficile. Mais maintenant, les incentiver au jour le jour, les motiver, les rameuter, les fédérer autour d'une vision, d'une mission commune, c'est vraiment compliqué. Et même quand ils sont là, ils sont pas forcément à 100%. Donc, c'est une vraie difficulté. Et vu que vous êtes tous les maillons d'une chaîne, s'il y a un maillon qui est défaillant, c'est toute la chaîne qui est mise en péril. Malheureusement, c'est ça. Donc, votre rôle de leader, votre rôle de PDG, votre rôle de porteur de la vision, c'est de vous assurer que chacun des maillons soit toujours à sa place, optimisé pour faire ce qu'il a à faire, pour le plus grand bien des clients. Parce que vous passez de celui qui était censé créer une entreprise, créer un produit ou un service, le délivrer de la façon la plus efficace au client, à quelqu'un qui doit gérer les égos, les mentalités. C'est super compliqué, mais vous devez y arriver. Vous n'avez pas le choix. L'équipe est presque aussi importante que les clients parce que s'il n'y a pas d'équipe, vous ne pouvez pas délivrer le produit. C'est compliqué. Quand vous avez une équipe à gérer, c'est super compliqué. Vous devez avoir vraiment des aptitudes managériales. Déjà, il faut aussi voir que c'est pas parce que vous êtes celui qui a l'idée ou le porteur du projet que vous êtes forcément le PDG. Il y a plein de boîtes là où quelqu'un a l'idée, mais il prend un PDG, quelqu'un qui peut vraiment porter l'idée, il explique sa vision et il le met devant. C'est possible. Donc, il faut déjà que vous soyez conscient de toutes les qualités que vous avez. Si vous pensez que c'est en vous, vous y allez. C'est pas parce que quelqu'un est le PDG qui gagne plus d'argent que vous, hein. Non. C'est pas parce que quelqu'un est le PDG que c'est forcément lui le patron. Mais de toute façon, il faut toujours quelqu'un qui fédère. Il faut toujours quelqu'un, quand il y a plein d'avis divergents, qui puisse apporter le dernier mot. C'est important que dans l'équipe, les zones d'action de chacun soient définies. C'est même bien plus important que les affaires de hiérarchie. C'est vrai qu'on va faire une vidéo spéciale sur la structure d'entreprise. Vu que ce sont des êtres humains et pas des machines, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas un algorithme qui exécute les tâches à votre guise sans jamais se plaindre de famine, de pause, de problèmes familiaux, de problèmes sociétaux. Vous êtes obligé de vous concentrer sur l'humain. Vous êtes obligé de composer avec les humeurs des uns et des autres, souvent. C'est la triste réalité de l'entrepreneuriat. Mais vous devez faire tout ce qui est en votre possible pour toujours réussir à extraire tout le monde de ces conditions de précarité, de mauvaise humeur, de démotivation. Vous devez toujours garder et maintenir la flamme qui va permettre à votre équipe de s'aligner derrière vous pour poursuivre un objectif commun. Et encore une fois, pour le plus grand bien du client.